Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la jeunesse, notamment ceux qui partent se former ailleurs qu'à Mayotte. Et pour en parler, nous avons une association, c'est Émanciper Mayotte, Tanassi Bouana et Hassanati Amada. Bonjour mesdames. Bonjour, bienvenue. Merci à Mayotte de nous écouter. Écoutez, merci d'être là. On va parler de chose d'important qui se passe actuellement à Mayotte, le 5e forum de la mobilité. Une chose qui est nouvelle cette année, c'est que vous faites le tour de Mayotte. Oui, tout à fait. On fait les 17 communes de Mayotte cette année. L'année dernière, on avait fait 16 communes. Et cette année, on fait les 17 communes de Mayotte. Donc vous avez commencé par Chirongui, vous allez après aller à Tsingoni. Déjà pour ces deux rendez-vous, quel a été l'engouement? Comment vous avez ressenti déjà ce début de ces forums? Ça s'est très bien passé. La communication, ça a été bien. Du coup, on a reçu beaucoup de jeunes qui sont venus s'informer sur leur démarche avant le départ. Justement, c'est ça qui est important, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes là pour expliquer aux jeunes qu'il y a des logements, transports, vie étudiante. Quand les jeunes quittent Mayotte, où ils vont, comment ça va se passer, c'est vous qui êtes là pour leur expliquer comment ça se passe. Oui, tout à fait, parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui partent sans faire leur démarche administrative, sans bourse, ni logement. On a aussi beaucoup de jeunes qui partent avec beaucoup d'affaires alors que c'est la première fois qu'ils partent. Du coup, on est là pour leur donner plus d'informations, leur expliquer que vu que c'est la première fois que vous partez, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas se précipiter, il faut amener juste ce qu'il faut pour partir. Alors justement, Hassanati Amada, la dernière fois, on en parlait. On disait que beaucoup de parents ne s'impliquent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend juste que le môme puisse avoir son billet de départ, mais on ne regarde pas ce qu'il y a autour. Notamment ce qu'il disait Léo, le logement, le déplacement, le transport, la zone géographique de son établissement scolaire, par exemple. Est-ce que là aussi, pendant le forum, est-ce que déjà, le week-end dernier, est-ce qu'il y a des parents qui se sont intéressés, justement ? Alors, on a quelques parents qui sont venus accompagner leurs enfants pour avoir quelques réponses aux questions. Et franchement, je les félicite parce que rares sont les parents qui s'intéressent à l'avenir éducatif de leur enfant. Donc oui, il y a de plus en plus de parents qui viennent dans les forums et qui s'informent par rapport à la mobilité, qui se préparent pour leur enfant. Alors il y a aussi ce problème que rencontrent les étudiants chaque année, le délai de la bourse. Des fois la bourse elle tarde à venir parce qu'il manque un papier. Est-ce que là aussi c'est l'importance de dire à ces jeunes, quitte à vous aider, vous êtes là à Émanciper Mayotte pour ça, à les aider pour que le dossier soit complet, pour qu'il n'y ait pas de retard justement, pour qu'ils ne soient pas lésés là-bas? Justement, les jeunes, ils ont deux bourses. On a la bourse du Crous, on a la bourse de la DPSU. Pour la bourse de Crous, il n'y a pas beaucoup de retard. Du coup, on est là pour leur inciter à gérer leur argent le temps de recevoir la bourse de la DPSU, justement. C'est ça qui est important. Vous faites un relais très important par rapport aux gamins qui vont partir en métropole. Qu'est-ce qui ressort le plus? Qu'est-ce que les parents vous posent le plus comme question? Alors, les parents nous posent plus de questions par rapport aux bourses, au logement et au transport. Mais c'est vraiment sur les questions de la DPSU et tout ça. Après, le transport et le logement, je dirais que c'est plus les étudiants qui sont inquiétés par rapport à ça. Puisqu'ils vont aller dans une ville où ils ne connaissent pas. Et donc, du coup, ils ont un peu plus besoin de se rassurer par rapport à comment y aller et comment faire pour s'installer. C'est ça qui est important parce que c'est clair, un gamin qui n'a jamais quitté Mayotte part de Mayotte, arrive en métropole, c'est un autre monde qu'ils ont entendu parler, qu'ils ne connaissent pas. Vous êtes le lien. Est-ce que vous continuez à les suivre une fois qu'ils sont arrivés sur place? Est-ce que vous continuez à suivre ce qui se passe? Oui, il y a une continuité. On essaie toujours de garder un contact. C'est pour ça que lors des forums, on a une fiche de renseignement où on prend vraiment tous les éléments. Ça veut dire numéro de téléphone, Facebook, Snapchat, tous les éléments qui puissent par la suite nous permettre de garder contact avec l'étudiant. Parce qu'on sait que le numéro de téléphone, parfois le jeune change de numéro. Il ne garde pas le numéro qu'il a à Mayotte. Ouais. Oui, donc du coup on essaye de vraiment leur demander de mettre tous leurs réseaux sociaux pour quand même garder ce lien-là. Ce contact.
Alors c'est vrai que chaque année aussi, on insiste peut-être sur ce problème-là parce qu'on a vu qu'il y a eu des drames, l'isolement de nos jeunes. Est-ce que là aussi dans le forum, on essaie tout de suite de mettre le futur étudiant dans le bain en lui disant va pas rester seul, va pas t'isoler, cherche là où il y a des jeunes Mahorais comme toi, rapproche-toi d'eux. Comment ça se passe ce travail qui doit être fait autour de ces jeunes? D'accord. Il faut savoir que lors de nos forums, on reçoit beaucoup d'associations qui sont en métropole, qui viennent là pour accompagner les jeunes Mahorais, pour que quand ils partent de Mayotte, ils aient toujours un contact avec les associations quand ils vont arriver. Et aussi, on a des jeunes qui viennent témoigner leur expérience, comment s'installer, comment avoir toujours un lien avec sa famille. L'année dernière, on a reçu un jeune qui est venu lors de nos forums pour témoigner. Il a dit que tous les jours il appelait sa mère, et il y a eu un soir il n'a pas appelé, du coup sa mère a appelé, voilà, et c'est inquiété. Du coup on est là, on reçoit beaucoup de jeunes des étudiants qui viennent témoigner de leur expérience pour leur dire aux futurs étudiants, il ne faut pas s'isoler, il faut aller vers les autres, même si c'est pas des Mahorais, mais il faut quand même nouer ce lien par rapport aux autres. Vous vous occupez des mômes. Combien ça représente à peu près l'année dernière, on a parlé de 2500 qui sont partis, soit à La Réunion, soit à Métropole, mais aussi ailleurs. Hein. C'est pas que la Métropole à La Réunion, il y a d'autres endroits. Combien ça représente à peu près le nombre d'enfants là, le nombre de gamins, vous savez, plus ou moins? C'est à peu près les mêmes chiffres? Non, parce que l'année d'avant, il y avait moins de jeunes qui avaient le bac. L'année dernière, il y en avait plus. Et cette année encore, je pense qu'il y en aura encore plus. Mais vu qu'il n'y a pas toutes les filières à Mayotte, il y en aura encore beaucoup plus qui vont partir. C'est ça. Voilà. Ouais. Du coup... et quels sont les endroits où ils vont le plus géographiquement? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont à La Réunion? Ou est-ce qu'il y en a plus qui vont en métropole? Je dirais qu'il y en a beaucoup plus qui vont en métropole. Ouais. Oui. Il y a plus de jeunes Mahorais qui préfèrent aller étudier en métropole qu'à La Réunion. Après, ils vont s'installer aussi dans les grandes villes, Lyon, Rennes. Oui, c'est Montpellier, voilà. Ces endroits, notamment Montpellier. Après, ils regardent plus là où ils peuvent trouver des Mahorais comme eux. Voilà. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, parce qu'il y a beaucoup par exemple, à Marseille, il y a beaucoup de communautés mahoraises qui sont là, et qui est donc un soutien pour eux. Et est-ce que vous les encouragez également à prendre contact avec ces personnes-là une fois arrivés sur place? En fait, on les encourage à prendre contact avec tout le monde, en fait. Pas juste les Mahorais, pas juste rester entre eux. On veut vraiment qu'ils s'ouvrent au monde. Partir en mobilité pour rester rien qu'avec des Mahorais, je dirais c'est pas vraiment très intéressant parce qu'on va dans un nouveau pays, je dirais, mais on va aussi rencontrer une nouvelle culture, des nouvelles traditions, des nouveaux trucs. Donc ça serait plus intéressant de voir tout le monde que juste rester entre Mahorais. Mais ça, c'est important, un lapsus révélateur, quand vous dites qu'ils vont dans un nouveau pays. Parce que c'est la France, on est d'accord. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'on est un département. Donc, on a un département comme la Haute-Savoie, etc. Donc, on peut se dire, on va changer de département. Non. Et c'est ça que les jeunes doivent comprendre. C'est qu'ils ne vont pas dans le département. Ils vont, c'est une autre, vous l'avez dit, notre culture, notre façon de penser, notre façon de vivre. Pour les Mahorais, c'est probable pour ces jeunes-là, c'est un autre pays. Et c'est de leur dire non, c'est la France quand même, ça c'est clair. Mais de leur expliquer ça, parce que est-ce que certains sont totalement perdus et disent qu'est-ce que je fais? Ils vous appellent, vous êtes là, est-ce que vous pouvez aussi agir en urgence? Oui, parce que justement, on a des associations de secteurs qui se trouvent sur le territoire, comme à Montpellier, on a une association qui s'appelle A2MM, qui intervient pour aider les étudiants mahorais. C'est-à-dire que vous prévenez cette association, et dites voilà, je vous informe que de Mayotte, il y a tant d'étudiants qui vont arriver à Montpellier ou à Lille ou n'importe où, vous les prévenez ces gens-là, et voilà, attention, il faut peut-être les suivre. Il y a un suivi en fait, comme ça? L'association, il y a des bénévoles qui viennent à Mayotte. Donc, du coup, ils viennent dans notre forum. Ah oui, donc c'est important. C'est des associations qui sont en métropole. Oui. Ils viennent ici, dans les forums, pour justement à la rencontre des jeunes. Exactement. Il y a vraiment un lien. Il y a aussi ce côté, le jeune qui va partir, qui a été choyé par le cocon familial, mais qui va prendre son indépendance. Ça, c'est important aussi, parce qu'on a vu pas mal d'étudiants qui l'ont mal vécu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'habitude de se préparer
préparer, d'aujourd'hui d'avoir cette méthodologie dont on parlait, de se dire, voilà, maintenant, je vole avec mes propres ailes quelque part. Est-ce que ça aussi, on le travaille on en parle dans le forum? Oui, on a beaucoup de jeunes qui partent pour la première fois en métropole, qui se posent beaucoup de questions. On en a beaucoup qui demandent aussi aux parents de les accompagner, mais on est là pour les rassurer, les accompagner, répondre à leurs questions. Si pour prendre des abonnements, c'est comme ça, pour prendre le bus, c'est comme ça. Du coup, on est là pour répondre aux questions des... Il y avait cet exemple frappant des jeunes qui arrivaient, qui voulaient prendre un taxi depuis l'aéroport pour aller dans la ville. Oui. L'exemple est frappant. Je sors de là-bas, j'en prends un taxi. C'est pas comme ça. Voilà. Et si on explique passer au mot, il va rien comprendre. Hein. Voilà, c'est pas comme ça. À Mayotte, c'est le taxi, mais en métropole, c'est pas comme ça. C'est le bus, le tram, le métro. Du coup, ce sont des termes qu'ils n'ont jamais utilisés. Quand vous dites justement prenez le métro, pour un Mahorais, un jeune Mahorais, c'est quoi le métro? Il faut même aller expliquer aux gens ce que c'est. Justement, on a prévu de faire une petite vidéo, des petites vidéos pour leur montrer exactement ce que c'est en métropole. Comment ça se passe? Voilà. Qu'ils puissent visualiser comment ça se passe pour prendre un métro, pour prendre un bus, des choses qu'on n'a pas l'habitude quelque part ici à Mayotte. C'est ça qui est important. Je rappelle, il faut quand même répéter les endroits. Vous allez partout. Hein. Demain, ce sera Chiconi, après Kanikeli, Zaoudzi, ça va. Vous allez vraiment partout. Voilà. Il faut aller sur notre page Facebook Émanciper Mayotte et il y a l'affiche avec toutes les dates et les endroits là où on sera. Le lieu exact. Et puis vraiment, vous abordez tous les sujets. Hein. Logement, transport, on l'a déjà dit, mais mobilité et bourse, ça c'est très important. Hein. Oui. Alors, justement, est-ce que si on veut faire un peu le constat entre les élèves, enfin les étudiants qui partent et ceux qui restent chez nous au CIEFR, est-ce que ceux qui restent chez nous, ils ont vraiment de problèmes? Est-ce que c'est les mêmes problèmes qui reviennent, la bourse, le retard? Est-ce qu'on arrive à détecter les problèmes sur place? Ou quand on reste chez soi, finalement, tout va bien? Après, pour les élèves qui restent à Mayotte, les problèmes de logement, il n'y en a pas parce que les jeunes vivent chez leurs parents. Par rapport à la bourse, il n'y a pas beaucoup de problèmes aussi parce que les jeunes, ils vivent aussi chez leurs parents et les parents ils sont là pour nourrir, mais la plupart des problèmes viennent des élèves qui partent à l'extérieur parce que il n'y a pas le cocon familial ou après on a des parents qui aident. S'il n'y a pas la bourse, les parents vont envoyer de l'argent, mais les jeunes qui restent à Mayotte, il n'y a pas, non. Il y a aussi ce problème on en avait parlé la dernière fois, réussir sa première année. Ça aussi, il faut le préparer avec un jeune qui va partir. C'est vrai quand le temps d'arriver, de prendre ses marques, de connaître la ville où il est, de maîtriser, voilà. Est-ce que ça rentre pas en jeu et qui fait que des fois, on a pas mal d'étudiants qui ratent complètement leur première année? Oui, c'est pour ça qu'on conseille vraiment aux jeunes de partir au minimum 2 semaines à l'avance pour prendre connaissance de la ville où ils vont aller. Ouais, prendre ses marques, quoi. Exactement, savoir où est leur université, comment s'y rendre, savoir aussi où sont les magasins pour se nourrir. Exactement. C'est pour ça qu'on a un stand qui s'appelle la vie étudiante, en fait. Vraiment pour leur donner tous les éléments nécessaires pour qu'ils réussissent leur première année. Oui, bien ce fameux guide, le guide de la mobilité que vous sortez, qui est important aussi. Hein. Oui, c'est plus le rectorat qui a mis en place le guide de la mobilité et on fait partie aussi de ce guide-là et je trouve ça vraiment important de le souligner parce que ça va vraiment aider la génération qui arrive et tout ça pour vraiment connaître toutes les associations, les structures qui peuvent aider les jeunes Mahorais à partir en mobilité. C'est important parce qu'on voit que tout le monde s'y met. Hein. On voit d'ailleurs sur l'affiche que tout le monde s'y met. Le département, le rectorat. Et d'ailleurs, les départements, ils aident aussi les Mahorais en métropole. Vous aidez. Il y a des liens. On fait tout pour que nos gamins puissent réussir, s'épanouir. Ne pas penser à des soucis pour s'épanouir aux études. C'est un peu le but, hein? Oui, on a beaucoup de structures maintenant qui nous font confiance, qui sont là pour nous accompagner, pour mettre en place ce forum et accompagner au mieux nos jeunes partants, primo-partants. Ça a été compliqué à mettre en place ce forum? Je vois une tête qui dit oui. Oui, ça a été vraiment compliqué parce qu'il faut... Enfin, c'est du travail en fait. C'est toujours relancer, essayer de
Après, moi, ça va, je gérais plutôt la partie communication avec les communes. Et ma collègue, c'était plutôt avec les partenaires, donc toujours relancer, essayer de trouver les bons éléments, enfin, essayer de caler les bonnes dates pour que tout le monde soit content. Enfin, c'est vraiment un peu compliqué. Oui, parce que là, ça commence le 2, ça finit au mois d'août, c'était un peu compliqué de mettre autant de dates. Hein. D'aller partout, dans toutes les communes, en période Covid, enfin, voilà, c'est compliqué. Mais au moins, heureusement, et l'avantage, c'est d'aller vers les gamins. Vous allez vraiment partout pour justement être au plus près des habitants, plutôt que de faire un truc uniquement à Mamoudzou, tout le monde doit y aller. Et parallèlement à ça, il y avait aussi sur Internet, hier et aujourd'hui, il y a aussi de la mobilité qui se passe sur Internet. Hein. Oui, le forum virtuel de la mobilité qui se passe sur Internet hier et aujourd'hui, c'est de 9h à 18h. C'est un peu en complément de ce que vous faites, ça ? Non, c'est un dispositif à part de ce qu'on fait, mais je trouve ça intéressant que c'est le rectorat aussi qui a mis en place le forum virtuel de la mobilité pour donner accès à tout le monde. Donc il y a un regard différent entre hier et aujourd'hui et un regard encore différent avec votre forum de la mobilité où là ils peuvent vraiment avoir accès à toutes les questions qu'ils ont à poser. Alors justement, pour mieux encore accompagner ces futurs étudiants, ces étudiants, qu'est-ce qui vous manque comme outil aujourd'hui? Parce qu'on sait que c'est vrai, on est trop sur le numérique, vous êtes sur le forum, vous faites la tournée de Mayotte, mais qu'est-ce qui manque concrètement? Est-ce qu'avec d'autres outils, on peut encore mieux accompagner, surtout vous concernant? Non, c'est pas une question politique. Hein. On sent que le micro bouge en faisant de la politique. Quand c'est Camar, ça bouge de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Je dirais, il nous manquera certainement... Est-ce que plus de bénévoles, notamment des étudiants qui sont revenus déjà sur le territoire, ça serait utile? Un jeune qui a fini ses études, qui est revenu, mais plus de bénévoles peut-être pour ces forums comme ça? Oui, plus de bénévoles. On a déjà des bénévoles qui commencent à se positionner petit à petit, mais plus de bénévoles, ce serait vraiment bien. Plus de partenaires qui y participent. Aujourd'hui encore, on reçoit encore des demandes de partenariat. Il est toujours possible de se positionner, hein, donc n'hésitez pas à nous contacter. Justement, il y a des questions qui arrivent sur le live Facebook, dont une, on peut savoir où se situe ce dispositif. C'est-à-dire? Donc voilà, Emancipé Mayotte se trouve à Mamoudzou. Vous êtes à Mamoudzou? Nos locaux sont à Sada. Voilà, vous êtes à Sada, la preuve que voilà, c'est bien de le préciser. Il y a un numéro de téléphone, on peut vous joindre, c'est le 06 39, c'est ça, un 95 06 13. C'est ce qui est noté en tout cas pour le forum. Hein. Oui. Ça c'est important. Pour aller au forum, si vous êtes, on va sur votre page Facebook, Emancipé Mayotte, il y a évidemment l'affiche du forum où toutes les dates sont notées. Oui. Donc, si vous êtes à Sada, par exemple, ce sera le 15 juillet à la MJC de Mangajou. Après, nos locaux se trouvent à Sada, mais on va vraiment passer dans toutes les communes. C'est ça. Hein. Et autre chose, est-ce que les bourses sont versées régulièrement? Les bourses de la DSE ou les... Je pense les bourses en général. Est-ce que vous avez un suivi là-dessus? Est-ce que vous savez si les bourses sont payées régulièrement, s'il n'y a pas de soucis financiers à ce niveau-là? Non, on n'a pas cette information-là. Après, si vraiment l'étudiant ne reçoit pas sa bourse, c'est à ce moment-là qu'il va nous contacter. Quand tout va bien, il ne nous contacte pas. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Voilà. C'est ça, hein. À part la mère qui n'a pas ses nouvelles de son fils et qui va appeler. Ça, c'est différent. Et vous êtes là aussi pour rassurer les parents, quelque part. Oui. Ça rassure beaucoup d'avoir une structure comme ça, non? Oui, j'imagine. Voilà. Le fait qu'on soit en lien avec le parent qui n'a pas de nouvelles et qu'on soit en lien aussi avec l'étudiant, ça rassure aussi. On rappelle, ce forum de la mobilité, c'est le 5e du nom. Le prochain, ça va passer à Chiconi, puis après à Kanikeli, Dzaoudzi, Sada, on va aller partout, quoi. Partout. Partout à Mayotte, ça c'est sûr. Je vais tout vous dire, c'est les 17, ils sont là partout. Sauf Chirongi et Tsigoni, c'est trop tard. Mais le prochain, c'est Chiconi. Et à chaque fois, donc, on parle évidemment de logement, de transport, d'étudiants, de mobilité et de bourse. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Un petit message pour les jeunes, peut-être? Un petit message pour les faire passer? Nous vous invitons à venir dans nos forums, les parents, même si vous êtes en première, seconde, venez vous informer parce que l'année prochaine, ça sera votre tour. Eh oui, à chacun son tour, comme on dit. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu et bon tour. Hein. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.